Vous écoutez le débrief issu de l'émission spéciale S1101 consacrée à l'édition 2025 du Salon de la Photo et diffusée le mardi 23 septembre 2025. Nous sommes toujours avec Simon Edwards, le directeur artistique du Salon de la Photo, pour parler de la programmation de l'édition 2025 du Salon qui ouvre ses portes dans quelques jours. Simon, si on devait essayer de résumer et de synthétiser tout ce que l'on s'est dit pendant cette émission. Première question, la plus importante, quelles sont les dates de l'édition 2025 du Salon de la Photo ? Le Salon de la Photo a lieu du 9 au 12 octobre prochain. Il ouvre à 10h et il ferme à 19h tous les jours. Donc, du jeudi au dimanche et toujours pas de lundi au programme. Mais c'est à Non, l'étude, si j'ai bien compris. Enfin, c'est en réflexion. Ouais. Bon, j'imagine qu'il faut s'attendre à du monde, beaucoup de monde. Il y a eu combien de visiteurs l'année dernière pour qu'on essaye de se projeter un peu sur ce qui peut nous attendre cette année ? On a eu 37 000 visiteurs l'année dernière. On essaye cette année d'atteindre ce nombre, sinon plus. Mais déjà, le samedi après-midi, ça chauffait. beaucoup de monde. Bon, évidemment, ça se passe sous la Grande Halle, dans le parc de la Villette, 19e arrondissement de Paris. C'est extrêmement facile d'accès puisque c'est une porte de Paris, c'est porte de Pantin. Il y a des parkings, il y a le métro, la ligne 5, la ligne 2 est pas hyper loin. Il y a le tramway, il y a le RER, Pantin, ligne E aussi, qui est pas très loin. Il y a du Vélib, naturellement, comme tu le dis, Benjamin. C'est quand même très, très, très facile d'accès. Et si je peux me permettre, beaucoup plus facile d'accès que la porte de Versailles et le parc des expositions, mais ça, c'est de l'histoire ancienne. En fait, c'est peut-être un peu plus attrayant, surtout. Ça fausse un petit peu les perspectives. Pour le métro, il faut bien aller à la porte de Pantin. Exactement. Si on va à la porte de la Villette, il faudra marcher un peu. Il faut traverser le parc, c'est joli. Ce qui, selon la météo, est plutôt agréable. Simon, au salon, il y a évidemment deux volets, un volet culturel et un volet un peu matos pratique. Onglet culturel, donne-nous deux expositions à ne absolument pas manquer si on va au Salon de la Photo cette année. Alors, il ne faut pas manquer la grande exposition, une aventure italienne, la collection Contrasto, une magnifique exposition de la collection de cette maison d'édition romaine sur la deuxième moitié du XXe siècle, notre siècle maintenant, et une partie du XIXe siècle. Ok. Et aussi l'exposition du festival de Bayeux, des correspondants de guerre. Donne-nous deux conférences à ne pas manquer absolument. Je dirais à ne pas manquer celle sur l'hommage à Sebastião Salgado et la grande première d'avoir Audrey Tautou à la Grande Halle de la Villette au Salon. Ça, c'est super. Si vous l'avez loupé au Quai de la Photo et si vous ne connaissez pas son livre aux éditions Fichaille, je crois. Exactement. Si jamais on ne peut pas se rendre physiquement au Salon de la Photo, on a accès un peu à ces conférences en replay ou même en live. En ce qui concerne la scène live, oui, il y a une captation et on peut le retrouver sur Internet. Mais pour les grandes rencontres, non, ça sera sur place. Donc, je vous encourage à venir. Bon. Benjamin, toi, sur quel stand tu vas te ruer en arrivant sur le salon pour tester, prendre en main certaines nouveautés ? J'en ai parlé un petit peu pendant l'émission. C'est vrai que les nouveaux objectifs annoncés par Sigma cet été m'intéressent tout particulièrement, notamment le 135 mm f1.4. Je suis très curieux. Là, on est entre technophiles. Je suis très curieux de savoir pourquoi f1.4 et pas f1.8, comme c'est souvent la tradition avec ce type de focale, et reprendre en main le fabuleux zoom d'OM System. Donc là encore, une très longue focale, le 50-200 ouverture constante f2.8 qui sera à mon avis une des grandes stars du prochain festival de Montier-en-Der. Simon, est-ce qu'on peut acheter du matériel photo au salon ? Et si oui, est-ce qu'on y fait de bonnes affaires sur le salon ? On peut acheter sur le village de vente, oui. Et on peut parfois faire de bonnes affaires. Je pense qu'il y a des prix intéressants.
Et si on veut faire de la photo, il y a des ateliers qui existent sur inscription. Oui, on peut s'inscrire pour des ateliers sur plusieurs sujets. Street photo, le nu, le portrait, la photographie en mouvement, la photographie culinaire, etc., etc. Pour terminer, le salon, il est payant. Comment on fait pour réserver sa place? On peut acheter un billet sur place, mais la plupart des marques et nos partenaires proposent des codes de gratuité pour avoir une invitation. Donc, je vous encourage à aller sur les sites des marques et aussi les sites des magazines photos qui vous offrent ces codes de gratuité. Et des podcasts, non? On n'a Et pas un nous code, Arthur? faisons partie de ces partenaires avec le code ISO25 que vous pouvez utiliser très facilement pour obtenir des invitations gratuites, même si ça paraît évident qu'une invitation est gratuite pour le salon de la photo. Merci beaucoup, Simon. C'était un plaisir de te recevoir. On clôt le débrief sur ces mots. Merci.